Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer le fameux camion Scania. C'est le Black Panther, je crois. Le nom. Black Amber. Donc voilà, c'est celui-ci qu'on attaque les amis. De toute façon, j'en ai qu'un à la maison. Donc voilà, on attaque celui-ci. Donc c'est parti. Donc, je suis venu dégrapper, nettoyer les grappes. Plein de petits défauts quand même sur le dessus. Bon, ce sont des pièces comme celle-ci, le châssis, c'est des pièces qui vont être complètement cachées. Après, il y aura que si on prend le camion et qu'on le retourne, qu'on verra la partie du dessous, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, donc là c'est pour ça que je suis venu bien la nettoyer, pour que si je retourne le véhicule, que ça soit propre. On a des pastilles d'éjection à l'intérieur. Celle-ci, je ne vais pas y toucher parce que c'est les parties qui vont être comme ça. Celle-ci va être en face comme ça. On ne les verra plus par la suite. Donc voilà. Le seul truc qu'on va venir faire, c'est quand on va venir coller ces deux parties-là. Désolé. Donc, dès qu'on va venir poser ces deux parties-là ensemble, voilà, on a une belle ligne à ce niveau-là. Alors je vous zoome. J'ai mis la caméra un tout petit peu plus haut parce que j'ai rangé l'atelier. Donc ouais, la ligne qui est là, il va falloir qu'on vienne poncer ça, qu'on vienne passer du mastic ici pour que ça soit bien, bien fait. Là aussi du mastic. Et puis voilà, alors on va déjà les coller et puis voir si on peut pas déjà éliminer la ligne rien qu'en ponçant. Donc voilà. Donc là c'est parti. Alors, ce qu'on va avoir besoin, c'est de la colle. Voilà, là je vais reprendre la colle Tamiya. Les grappes nettoyées, toutes les grappes, donc toute la partie 1 les amis. Déjà la partie 1, voilà, on a tout ça à faire. Donc déjà pas mal. Donc en jaune, c'est que toutes les grappes qui sont dégrappées. Et la couleur qui va dessus, c'est, il s'annonce de chez Italier, du noir mat. Donc le F, si je regarde sur ma petite référence que j'ai là, F, voilà, flat black. Alors Italieri, hein, je le redis, hein, je vais le redire je crois à chaque fois, Italieri n'a pas de noir satiné dans leur gamme de peinture. Donc c'est en noir satiné que ça va être. C'est pas en noir mat, parce que quand on regarde beaucoup de camions, hein, des châssis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont en noir ou en marron ou en rouge, mais c'est surtout une peinture qui se trouve satinée et non brillante. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous allez tous bien. Moi je commence à choper un petit peu le rhume, donc je coupe, je prépare tout ce qu'on a besoin. On aura besoin aussi d'une équerre hein, les amis, je vais vous expliquer après pourquoi. Je coupe et je reviens. Donc voilà, de retour les amis, c'était juste le temps de me moucher. Je vais pas faire ça devant vous. Donc on a besoin aussi d'un petit café. Hein. On est le matin, enfin on est le matin, il est 11 h à peu près. Voilà. Histoire de bien commencer à faire la maquette. Donc pourquoi qu'on aura besoin d'une équerre les amis? Alors on va avoir besoin d'une équerre parce que tout simplement c'est qu'on a ces parties là à mettre. Alors vous voyez si ça par exemple ça vient ici, hein, on met ça. De toute façon c'est pas du tout celle-ci qui va là, mais bon c'est pas grave, on va essayer celle-ci, elle est moins épaisse. Donc voilà, si on met ça comme ça et qu'on colle comme ça, on revient là, donc si on colle ça comme ça, je répète, et puis qu'on la colle comme ça, hein, sans faire exprès, elle est légèrement en biais, quand on va venir l'aligner en face, il va falloir forcer dessus et ça risque de casser. Donc on prend une équerre, on la pose dans son machin et hop, on vient l'aligner correctement, voilà, et là on sera bien nickel. Donc voilà les amis, pourquoi l'équerre, très important. Donc on va commencer par la première, c'est-à-dire celle-ci, la A5. La A5 c'est celle-ci. Donc là, pas se tromper de sens, pareil, il y a des toutes petites pastilles d'éjection, mais ici, les parties là,
à l'arrière du camion, tout va être caché. Le châssis, pour bien vous faire voir, voilà, c'est la partie qui va se trouver derrière ça, qu'on va bien coller là, donc on verra plus rien. Donc là, on va installer cette partie là. Alors, est-ce que j'ai bien pris dans le bon sens? Oui. On est d'accord? Tu veux pas? Elle veut pas. Hein. Vous avez bien vu, les copains, elle veut pas, hein. Elle veut pas rester. Hein. Alors, rien n'est peint là, hein, les amis. Tout va être à peindre après. Et voilà. Là, c'est impeccable pour moi. Donc si on veut, on peut venir y rajouter un petit peu de colle. Là, je regarde si c'est bien dans son emplacement. Oui. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on a la A8. La A8, c'est celle-ci. Celle-ci, elle vient là. Il y a un petit détrompeur à l'intérieur, donc normalement, on ne peut pas se tromper. Voilà, c'est fait. Donc là, on peut y balancer, comme elle tient toute seule, un petit peu de colle. Et là, on peut reprendre l'équerre et recommencer la même opération. Vous voyez, si on avait laissé ça comme ça, vous voyez, le jour que j'ai entre les deux, voilà, ça c'est pas bon. Donc là, on appuie dessus, et là, voilà. Vous voyez, on se met pile poil d'équerre. On laisse sécher. Juste venir y remettre un petit peu pour assurer vraiment bien le collage. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a la A9 qui vient se mettre ici. Donc voilà, on essaye de trouver bien l'emplacement du détrompeur. On y colle. On reprend l'équerre. Voilà. Et là, c'est marrant, on s'aperçoit qu'il y a quand même un petit jour. Donc, hop. Et voilà, c'est fait. Et là, on est nickel. Impeccable. Ensuite, on a là, celle qui est perforée sur le dessus, celle-ci qui vient ici, je crois. Oui, c'est ça. Alors, ces deux petits trous-là, les amis, voilà, vous voyez. Voilà. Par rapport au tapis, on a deux trous ici. Bah, ils n'ont pas lieu d'être. Donc, ils sont à reboucher. Donc, on va venir mettre ça ici. Donc là, on peut un petit peu prendre l'équerre là-dessus pour nous aider. Voilà, vous voyez là comment caler avec carrément de biais. Donc on va prendre le beurre.
appuyer contre l'équerre. Et puis là, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Donc déjà, et là on voit que ça se décolle. Voilà. Ok, voilà, c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite, on a celle du bout à venir poser. Alors là, vous ne voyez rien du tout. Hop. Celle du bout, celle qui se trouve là à venir poser. Et celle-ci, elle vient. Alors, voilà, là qu'il faut faire attention sur la notice. Donc, je vais voir comment est la pièce. Donc, la pièce, elle est comme ceci. D'accord. Donc, ce qui veut dire que sur le camion, elle va venir être posée comme ceci. Donc, l'arrondi qui se trouve ici, dans la longueur du châssis. Faites attention, si vous le mettez à l'envers, ça peut tout fausser derrière. Et quand on est arrivé à l'étape de pose du moteur, et ben ça peut vraiment tout faire chier, quoi. C'est gros. En gros, c'est ça. Oui, je vais la mettre à l'envers. Voilà. Ça peut embêter la pose du moteur, quoi. Parce que comme il y a des petits pipiots sur le dessus, et ben, les pipiots vont plus s'aligner avec les trous qu'il va y avoir peut-être sur le moteur. Donc je ne sais pas encore si c'est les pipiots qui vont servir à tenir le moteur, mais voilà, ça peut gêner. Donc en belote, on reprend l'équerre, cette fois-ci on la passe là qu'on peut. Hein. Donc là on va prendre l'alignement de ça peut-être, non ça là c'est pas possible, là peut-être. Voilà, l'alignement de ça, et puis on regarde à peu près par rapport à la pointe ce que ça donne. Bon c'est ce qui est pas trop mal, hein, je pense. Ouais, c'est pas mal. Donc j'ai pas pris la pointe parce qu'elle se trouve dans le fond, puis j'ai un petit pipio qui me gêne en bas. Je sais pas si vous avez bien vu, mais ici j'ai un petit pipio là, donc qui me gêne. Donc j'ai pris le bas de ça ici et le bas de ça pour pouvoir mettre mon équerre. Donc là ça c'est bon. Alors dans la boîte le châssis était un peu voilé. Donc pour ceux qui ont bien l'œil, si vous regardez bien, vous voyez bien qu'elle est un peu arrondie par là. Donc il aurait fallu qu'elle fasse ça un petit peu. Mais quand on va venir coller le tout, tout va se redresser. Donc on va venir coller les fûts. Les fûts, on va venir les coller. Alors je crois qu'il y a quand même un sens où ça s'aligne le mieux. Voilà, c'était celui-là. J'ai moins de défauts. Donc là, de la colle. Hop. On peut en mettre tout le long, c'est pas grave. La colle, on voit très bien, très nettement qu'elle est arrivée jusqu'ici. Voilà, vous voyez. Focus. Voilà, on voit très nettement que la colle est arrivée ici. Donc ça, c'est impeccable. Donc là, on va pouvoir quand même y mettre de la colle. On va aligner aussi. Vous voyez qu'ils sont pas bien alignés. Les aligner. Voilà. Là, c'est mieux. Aligner comme ça, aligner comme ça. Voilà. Là, on y remet de la colle. Dans le bas aussi. Voilà. Impeccable. Ça, on les met de côté et on laisse sécher. Donc voilà, ça c'est bon. On va faire le deuxième. On va essayer de l'autre sens. Oui, c'est mieux. Donc, on recommence.
impeccable. Ok. Là, on regarde s'il ne faut pas les aligner. Voilà. Et voilà. Pareil, on va les sécher. Donc ensuite, bon bah là normalement ça devrait pas être trop mal. Il va falloir qu'on vienne fixer le deuxième côté. Et ensuite on pourra venir installer les fûts, les petites diverses pièces qu'on a. Et puis je crois que ça doit être un gros carter qu'on a là, donc cette pièce là, qui vient quelque part comme ceci. Voilà, elle vient se poser par-dessus. Donc là, je pense qu'on va pouvoir venir les glisser après. Donc là, on va venir coller ça. Donc, pour coller ça, on va venir mettre de la colle ici. Mettre une bonne dose pour pas qu'elle sèche tout de suite. Et ici. Voilà. Ensuite, on prend le châssis qui a déjà commencé à être collé. On colle. Voilà. Et voilà. Les autres, on peut venir les coller juste après. Là, on a un petit jeu. C'est encore frais quand même. Là, ok. Là. Ok. Ici, il faut que ça vienne. Là. Donc là, hop, on colle. Ça va y faire une bonne soudure. Ici. Ici. Il est mal positionné ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre pas à fond. Là, on est bien. Là. Là, ça y est, il est rentré. Il est rentré, mais... Oui, il est bien. Comme on a des petits détrompeurs, hein, faut pas se tromper. Voilà. Là, ça c'est bon. La suivante. Ça c'est bon. C'est intermédiaire, donc celle-ci. Il faut regarder. Là c'est bon, elle est bien à fond. Hop. 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 Et hop. Donc là c'est bon. Alors vous voyez, voilà. On voit bien, hein, il est bien évasé. Donc à la limite, s'il était un peu courbé, je comprends mieux maintenant. Donc, oh, elle n'a rien d'alarmant. Ouais, là c'est ok, c'est nickel. Là,
c'est nickel aussi. Ici, comme ça, on est bien d'équerre avec celui-ci. On va vérifier l'autre côté, mais normalement, on est bien d'équerre. Oui, c'est bon. Et puis là, c'est bon aussi. Celui-là, ça recommence à être un peu plus compliqué, parce que là, on était vasé. Donc là, il faut vraiment être sûr que le kit c'est sur pas trompé. Donc je vérifie tout. Si on est bien tout bien collé, bien tout pareil. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc là, ensuite, on va coller tout de suite. Avant de coller cette pièce-là, on a deux petites pièces là, B11 et B11 à venir coller. Donc on remet le châssis dans le bon sens, et comme ça, ici, et ils vont dans les deux petits pipios qu'on a de chaque côté ici. Donc là, on met de la colle là, et là. Okay. Et donc, ça m'a tout l'air, mais il doit y avoir un tout petit jeu. Voilà. Et rajouter un peu de colle. Hop. Ouais. Ah, voilà, il n'était pas bien placé. Il n'était pas bien placé. L'autre côté, c'est pareil, c'est des toutes petites pièces qu'on ne verra pas après. Hein. Une fois tout le kit peint, il y aura tous les machins, des durites. C'est des parties que on voit quasiment plus ça. Ou qu'on prête pas attention. Quoi. Voilà, là, on va assurer le collage. Voilà, on rajoute de la colle. Et là on vient appuyer, voilà, pour bien plaquer la pièce. Ok. C'est bon, j'ai un petit peu de colle qui est passée par l'arrière. Je viendrai reponcer une fois que ce sera sec. Si on passe le doigt dessus, ça va s'étaler. Et on va esquinter toute la pièce. Quoi. Donc là, heureusement que c'était pas peint. Quoi. Parce que là, autrement, c'était un peu la misère. Alors ici, devant, on a cette pièce-là, la A16, à venir poser. Alors normalement, il y a la même qui vient de l'autre côté, mais il ne faut pas venir la coller tout de suite. Vous voyez, cette pièce-là, parce que autrement, ça va bloquer pour pouvoir venir mettre après le radiateur. Donc au début, je me suis dit, maman, c'est pas une pièce qui va être partout en même temps. Donc est-ce que je peux la poser en même temps ou pas? Et donc j'ai été vérifié, non, on ne peut pas. Parce que ça va gêner après pour la pose du radiateur. Alors ça, c'est une pièce qui vient là. Bien la poser aussi, ça va. Voilà, elle est posée. Ici, elle est dans ses pipios. Alors, on peut mettre un petit peu de colle par là. Un petit peu de colle de par là. Et puis là, on va vraiment assurer que, ouais, oui, je vais me mettre de la colle au niveau des petits pipios et la colle, elle est déjà tout là-haut, les amis. Donc, elle a vraiment été partout. Là, ici, on voit qu'on a un petit support de calage qui est venu s'asseoir sur le cadre. Donc là, hop, on va pouvoir mettre un petit peu de colle. Voilà. Ok. Ça c'est good. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc je me suis pas trompé de sens. Non, c'est ça, la fixation. Ça c'est pour la fixation de la cabine à l'avant. Donc
ça veut dire que la cabine va être là, et puis le reste est là. Ensuite à l'arrière on a ces deux pièces là les amis, la A7 et la A6. Donc là c'est comme ceci, donc ça serait la A7. Alors, si je viens de la positionner dedans comme ceci, les trous sont mal faits ou quoi? Les trous doivent être mal faits. Ouais, le truc est bien plus haut alors. Okay, on va venir y mettre de la colle autour. Et voilà, tout de suite ça rentre. Voilà. Alors ça c'est pareil, il faut que ça soit bien aligné, c'est ce qui va venir tenir les amortisseurs de l'essieu arrière. Et l'autre côté, voilà. Celui-là il est rentré tout seul. Donc là pareil, rebelote, on y met de la colle sur le dessus. Alors ça va être une vidéo un peu longue pour vous. Je ferai peut-être ça en accéléré, je sais pas, parce que là on a encore l'après à passer, la peinture. Ok, bah, ça a l'air d'être pas trop mal, voilà ce que ça donne. Voilà, donc on a bien la petite barre là qui se trouve dans le bas ici pour le point de repère, pour ça bien en bas. Toujours avoir des repères, ça aide bien. Non, ça a l'air d'être bien, c'est nickel. Donc là ensuite on va venir poser celle-ci. Alors là celle-ci, voilà. Normalement on a un détrompeur ici, on a un détrompeur ici, et donc bah, faut que tout concorde. Voilà, là je sens qu'il y a la butée là et là, donc là normalement ça devrait être bon. On a une butée par là, une butée de l'autre côté, c'est pour ça le petit pipio, ça vous faisait voir où est-ce qu'on s'est arrêté. Voilà, voilà, ok, et ok. Là, toute la colle va filer dedans. Voilà, il faut dire qu'après il y a tout le moteur qui vient au-dessus. Donc c'est un gros cache moteur je pense. Donc voilà les amis. Alors ensuite on a ces deux petites pièces là qui vont servir je pense aussi pour les amortisseurs du train avant. Donc là on a un trou là, un trou là, un trou là, un trou là et l'ancrage au milieu. Donc là c'est la A15 et A15. Donc là il n'y a pas à se tromper, il y a juste à y mettre un petit peu de colle dans le milieu. On vient y coller ça. Là c'est directement un carré donc il n'y a pas de souci. Juste la maintenir, voilà, pour y reglisser de la colle et par derrière. Et là c'est bon.
Donc là c'est vraiment plastique sur plastique, hein, les amis, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. Donc là, autant dire que le collage il est optimal. Voilà, celui-là ici. Voilà. Là on assure le collage. Et voilà. On appuie bien dessus quand même. Voilà. Ok. Voilà, ça ce sont les futures suspensions du train avant. Donc voilà, on n'a plus que normalement les deux durites, enfin les deux fûts. Alors je ne sais pas ce que c'est dedans. Je pense que ça doit être de l'air, c'est des bonbonnes d'air. Donc c'est pour ça qu'après on a plein de câbles de durite à venir passer. Hein. C'est quand on aura la transmission arrière. Il y a les coussinets de frein, je pense que ces bonbonnes-là servent aux coussinets de frein, aux freins, et puis donc on aura des durites à passer pour faire ça, un petit détaillage en plus qu'on va y apporter. Donc voilà. Alors, je vais en faire un avec vous les amis, je vais pas tout faire avec vous, mais au moins un. Je suis en train de trouver un abrasif idéal. Donc, voilà, alors, ça c'est pas mal. Voilà. Attention à la ligne, quand on pense cette ligne-là, de ne pas l'effacer. Ce serait dommage. Ensuite on en a une, voilà, ça c'était plus ou moins, voilà, vous voyez, plus ou moins dur. Là on en a vraiment une très souple. Donc là pour reprendre vraiment tout l'arrondi, vous voyez, quand je viens pour appuyer dessus, voilà, je peux même appuyer un peu plus de l'autre côté, ça vient prendre une forme. Donc pour poncer c'est plus facile. Alors ça, ces petites bandelettes là, vous pouvez les retrouver sur Oops Model, les amis, dans la rubrique abrasif. Il y a plein de sortes. Donc, je vous invite à les voir. Donc là, ça c'est bon. Alors, on peut tout poncer avec, hein, il suffit de faire un mouvement de, voilà, comme un violon. Quand on a l'arc qui vient frotter sur le violon, il y a toujours un petit mouvement de, voilà, de pivot. Donc celle du milieu va être un tout petit peu plus chiant à essayer d'avoir. Donc là on peut essayer avec un cutter, donc j'ai pas mes lunettes là, pour y voir de mieux. Autant vous dire que là moi je vois que je vois quasiment rien. Il faut rien de près. Je vois plus rien maintenant les amis. Donc voilà, ça c'est bon. L'autre côté, il me reste un petit peu là, on voit bien la petite brillance. Voilà, hop, hop. Voilà, vous voyez, on voit bien la petite brillance ici. Donc ça veut dire que si on peint, et ben on verra encore un creux, on verra encore une ligne
structure, enfin de structure de moulage. C'est comme quand on fait des motos, qu'on vient coller les deux réservoirs, la ligne qu'il y a au milieu, il faut que vraiment qu'on la voie plus parce que elle n'existe pas dans la vraie vie. Donc là, voilà, normalement, c'est pas trop mal. On va venir mettre un petit peu de mastic. Alors là on a un petit bouton, un petit pipio juste là au milieu qui est très très léger, donc c'est là que normalement la durite vient se mettre. Là, et oublier le tout petit arrondi ici. Donc voilà. Alors là on peut le peaufiner, on prend un abrasif beaucoup plus fin, comme celui-ci qui est ici, comparé à ce qu'on entend ici. Voilà, c'est beaucoup plus fin. Et celui-là commence à avoir de l'âge, hein. Un peu éclaté de partout. Donc je fais celui-là avec vous les amis, après je coupe, je fais l'autre et puis on se retrouve juste après. Alors là, le petit pipio, si je l'enlève là ici, pour moi c'est pas bien grave parce que j'ai des petits embouts qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Voilà, comme je veux mettre des durites, on va pouvoir utiliser les petits embouts que j'ai là-dedans. Vous voyez, des petites, comme c'était vraiment tout petit, on va peut-être utiliser voilà, ces petits coudes ici ou les petits qui sont droits là-dedans. Hop, vous voyez, donc les tout petits ici ou ceux qui sont droits là ou ceux-là, donc pour pouvoir mettre nos durites. Donc là je pourrais repercer un trou dans le milieu, hop, dans le milieu de ça pour laisser ressortir et pouvoir brancher mes durites. J'en dézoome parce que j'ai beaucoup hors cadre. Donc là, ok, ici, le petit retour, là, pour l'oublier aussi celui-là. Voilà, c'est bien. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On va finir de l'autre côté et puis on se retrouve juste après. Donc là, ouais, j'ai enlevé tout le pipio. Donc là, ok, là c'est bon. Ok. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est tout le système de durite, du système hydraulique. Non, c'est pas hydraulique, air, qui actionne les freins et enfin je crois que ça actionne les freins aussi, hein, et les freins et les coussinets de suspension à l'arrière. Vous me le direz dans les commentaires les amis. Je les lis hein, vos commentaires les amis, hein, vous inquiétez pas. Oh là là, le retard que j'ai là-dessus. Voilà, je préfère être là avec vous, à faire de la maquette avec vous. De l'autre côté, dans l'autre pièce, dans ma salle, à répondre aux commentaires, je les lis. Donc j'essaie toujours de répondre plus ou moins aux questions qui sont posées. Là, il va falloir penser ça aussi un petit peu. Là. Quand il y en a, évidemment. Je ne vais pas répondre à des questions qui n'existent pas. Alors, ça peut m'arriver aussi de répondre aussi à des questions de vidéos qui sont déjà passées. J'ai un abonné qui m'a posé la question sur
un des camions que j'ai fait. De toute façon, le seul que j'ai fait avec vous, c'est le camion Abarth, je crois. Donc, faut que je regarde la question, comme ça je pourrais répondre. Donc voilà les amis. Voilà, donc je sais pas si on va vraiment avoir besoin de passer du mastic. On voit encore la ligne, mais tout va être noir. Hein, pas l'oublier, ça c'est que tout va être noir, et ça ce sont des pièces qui viennent se mettre entre celle-ci et celle-ci. Donc ici, ça vient ici. Voilà, ça vient se mettre dans le pipio qu'il y a là. Voilà, ça va venir comme ceci, les deux de chaque côté, donc ils vont quasiment se toucher. Donc ici c'est pour ça qu'on a des creux. Vous avez vu ici, c'est pour ça qu'on a ces creux là sur la notice. Les creux là, c'est pour justement laisser passer tous les câbles de durite, l'alimentation électrique pour les feux arrière, les machins. Donc ça sert à ça. Ça sert à ça. Bon bah là c'est bien. Moi je finis de mon côté celui-ci. Et on se reprend tout de suite après les amis. Allez, de retour les amis. Bon, j'ai posé les fûts. Je suis venu poser les petits... c'est de l'autre sens. Voilà. Les petits raccords pour pouvoir mettre les durites après qui vont aller plus par là derrière. Je les ai collés tant bien que mal. Là, vous voyez, ça bouge encore là. L'ajustement n'est pas terrible à ce niveau-là. Donc va falloir que ça tienne comme ça quand même. Là, il n'y a pas le choix. Ça bouge encore. C'est pas très bien collé. C'est même pas du tout collé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la cyano. Je vais coller ça à la colle 21. Donc on n'a pas le choix. Donc ça, ces petites machines-là, hein, on les trouve sur... voilà, vous l'avez là, sur ça. Spot modèle. Donc on a plein de petits raccords comme ça qui sont nickel. Ils font les durites qui vont avec, notamment les durites qui sont comme celle-ci. Voilà, comme celle-ci. Hop, les durites qui vont vraiment dessus. Et ça c'est nickel ça. Donc je vais ressortir la colle 21. Il faut juste que je la retrouve. Elle est là. Donc là elle est bouchée. Bien entendu. J'ai pas de briquet sur moi. Je vais chercher ça. Donc, genre des eaux de retour les amis. Voilà, là normalement c'est débouché. Alors, faites ça à la fenêtre de votre cuisine au pire hein, pour faire ça. Bon là moi j'ai fait ça dans ma pièce mais sincèrement c'est pas très bon ce qui en sort. Donc voilà, ça sort impeccable. Donc je vais reprendre celui qui tient pas beaucoup. Et je vais venir en poser dessus. Voilà. Donc c'est une colle qui est quand même assez liquide, mais qui colle vraiment super bien. Donc là, hop, c'est en place, et voilà, c'est collé. Donc là, ça c'est impeccable. Donc la petite durite là, je sais pas si on va arriver à bien coller la durite dessus, parce que c'est vraiment dans le coin. Ou alors il aurait fallu que je laisse un long fil, et que je vienne le coller après. Mais voilà, ça c'est collé. En plus ça va être peint, donc le fil n'aura pas été de la même couleur. Vous savez que moi j'aime bien utiliser mes fameuses durites qui ont voilà, qui ont des graduations dessus. Donc voilà, que je vous refasse voir. Hein, voilà. Et alors, je vais vous
zoomer un peu plus fort, voilà. Et j'aime bien, parce que sur ces durites là, voilà, il y a des graduations, il y a des écritures, et je trouve ça beaucoup plus réaliste. Donc voilà, ça ce sont les durites qui sont vendues dans les motos. Donc on peut s'en servir aussi, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien dessus. C'est des durites où il n'y a rien dessus. Et celles-ci sont beaucoup plus souples. Donc voilà, alors mes amis, je vais passer l'après dessus, dans mon coin. Et alors par contre ça je sais pas s'il va falloir que je le rebouche après ou pas. J'en sais rien, je sais que ces deux-là, il va falloir que je les bouche. Au moins un, parce que celui-là d'en face, il est lié. Donc à voir. Je passe l'après dessus et on se retrouve pour passer le noir dessus. Donc là, ici, on aura encore deux trous là, un trou là, encore un trou là. Peut-être que ça va servir pour autre chose. Ça, je ne sais pas. Donc voilà les amis. Donc, je passe l'après dessus et on se reprend tout de suite les amis. Donc, de retour les amis, l'après vient d'être passé. Donc là, il faut qu'il sèche avant de passer le noir. Donc là, bah c'est bien, c'est nickel, c'est propre. Donc, il n'y a plus qu'à laisser sécher et qu'on vienne passer le noir satiné. Donc le noir satiné, c'est celui que j'ai choisi. Voilà, c'est une bombe de peinture que j'ai acheté. Vu que du noir satiné de chez Tamiya, je n'en ai plus ici. Donc, comme j'ai ça à la maison, c'est un noir satiné. Voilà, noir satiné. Et puis qui sèche très très vite. Donc pour ça, c'est l'idéal. En plus en bombe, ça va bien aller partout, dans tous les recoins. Donc ça va être nickel. Donc on se reprend tout de suite, une fois que ça c'est sec, pour pouvoir venir passer le noir satiné dessus. Et ça viendra mettre un terme à la vidéo pour le moment les amis. Donc ne bougez pas, je reviens tout de suite. Allez, de retour les amis. Voilà, j'ai eu un petit souci avec le châssis du Scania. Alors, toi, le compresseur, tais-toi. Le souci que j'ai eu, c'est que d'une, j'ai fait la vidéo qu'on le peignait en noir. Hein, et là, vous le voyez déjà, il est en après gris. La peinture a frisé dessus. Et donc, je suis venu le redécaper. Alors, pour une pièce comme ça qui avait été collée, pour décaper ça, c'est une horreur, une horreur. Donc, il est parti dans du Glanzer pendant 3 jours, les amis. Pendant 3 jours, je venais, je frottais, tout ça, donc même l'après était parti. Et ensuite, je suis venu le finir de nettoyer correctement, parce que tous les petits recoins qu'on a ici, hein, ou sur des pièces comme ça, fallait que tout soit nettoyé, propre, nickel, quoi. J'ai utilisé ce produit-là. Voilà, j'ai utilisé le nettoyant pinceau. Alors ça, c'est normalement, c'est vous trempez, rincez et rangez. Hein, donc c'est nickel. Et sincèrement, ça marche très bien. J'ai fait, évidemment. Dites pas que Vincent, il a dit oui, c'est bon, on peut le laisser dedans, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait un essai de grappe. J'ai fait un essai, j'ai pris un bout de la grappe de ça, que j'ai laissé tremper dans ce produit-là, pour voir si ça n'attaquait pas le plastique. La bouteille est déjà en plastique. Donc voilà, j'ai vraiment fait des essais avant de l'utiliser directement pour nettoyer la grappe. Donc je suis venu avec un petit pinceau, hein, nettoyer, un petit pinceau quelconque. Hein. L'idéal c'est les petits pinceaux brosses, hein, pour venir bien tout nettoyer. Hein. Donc j'avais un petit récipient qui était devant moi, là, ici, puis j'ai fini de le nettoyer dedans, au-dessus, tout. Ensuite je suis venu le réapprêter. Donc en le réapprêtant, je m'aperçois que j'ai encore du produit sur les mains. C'est pas bien. Donc, en le nettoyant, donc en repassant de l'après dessus, et faites attention quand vous le mettez dans le Glanzer, les amis. Parce que je trouve que le Glanzer, il est bien, il décape bien, mais je trouve qu'il fragilise les plastiques. Parce que tout était collé. Donc il n'y avait aucune marque, il n'y avait rien. Mais par contre, ça m'a cassé le plastique, les amis. Il est cassé ici, 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 ici.
le plastique a cassé un peu partout les amis. Alors je vais vous zoomer. Alors, je sais pas, dans l'autre sens. Oui, j'ai placé la caméra là parce que après on va la tourner pour pouvoir peindre ça. Donc que je vous fasse voir rien qu'ici déjà, c'est cassé ici, c'est cassé ici. Alors je sais pas si vous allez voir, mais de l'intérieur, si je prends comme ceci, vous voyez, voilà, là en bas, si je prends une baguette, ça sera peut-être mieux. Je me repère. Ici, là en bas, c'est cassé aussi. Donc c'est fendu, c'est cassé, c'est voilà. Ensuite, ici, c'est cassé. Hop, je reste dans le cadre. Là, ici, c'est cassé. Donc je suis revenu poncer, remettre de la colle liquide, remettre du putty, venu poncer, tout ça. Ici, c'est cassé. Donc putty, machin. Là, si on voit bien, ici aussi. Donc c'est cassé là. Ensuite, là où je ne suis pas venu réparer, mais là, ici, si vous voyez bien, il y a une petite fêlure là, et elle est retransmise derrière. C'est-à-dire par là, il y en avait une aussi. Là aussi, c'est cassé. Hop, ici, on a une cassure aussi. Donc, faites très attention quand même avec ce produit-là, surtout pour des pièces comme ça, qui vont venir tenir les roues, la cabine et tout ça. Donc, ça peut être assez dramatique pour la suite après. Donc voilà, donc là j'ai passé l'après, je suis venu reponcer, là je vais pas repasser l'après, hein, je vais directement par dessus, voilà, là je suis venu enlever des petites pétouilles qu'il pouvait y avoir ici et ici, donc voilà, là il est prêt à être repeint en noir. Donc là par contre j'avais utilisé cette bombe là, hein, bombe au champ, bon, ça c'est si il en reste dedans, mais ça va partir à la poubelle, je vais plus m'en servir pour les maquettes. En fait ce qui s'est passé c'est que vous voyez c'est du satiné, j'ai trouvé ça. Toi le compresseur tu vas m'énerver longtemps, voilà, je trouvais qu'il était trop brillant par rapport à ce qu'ils indiquent là-dessus. Donc ce que j'ai peint, on avait peint ça ensemble, et une fois sec, je me suis dit oh non c'est trop brillant, ça peut pas rester comme ça c'est pas beau. Je suis venu passer un vernis satiné, et dès que j'ai passé le vernis, ça a frisé. Ça a frisé de partout les amis. Mais alors quand je vous dis de partout, c'est de partout. C'est pas juste un petit endroit, on aurait pu dire on ponce, on remet un petit coup de pain. Non, c'est partout. Donc c'est pour ça que c'est parti dans le glanteur, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pour l'instant. Donc veuillez m'en excuser les amis. Voilà. Donc là, je vais tourner la cabine. La cabine. Non, je ne vais pas tourner la cabine, elle est un peu lourde. Je vais tourner la caméra côté cabine du X18 que j'ai dilué, qui va aller dans l'aérographe. On passe à l'aérographe tranquillou, et puis ça va le faire. Donc je coupe la caméra, je tourne et je suis à vous. Donc les amis, nous revoilà à la cabine de peinture. Je prends ça en main, je vais enlever le petit tourniquet. Voilà, et donc là c'est parti. Donc on va y aller en petites étapes, hein. Donc j'espère que vous allez tous bien voir. Normalement oui, il n'y a pas de problème. Donc j'allume la cabine et c'est parti. Donc là on va laisser sécher un petit peu, hein. Vous avez vu que j'ai passé assez doucement, bon il y a des endroits que c'est un tout petit peu plus appuyé que d'autres,
Mais dans l'ensemble, pour l'instant c'est pas trop mal. Donc j'ai des passes à repasser évidemment à droite et de gauche. Mais il faut laisser sécher un petit peu, autrement après on risque d'avoir des coulures. Donc voilà. Nous on se retrouve une fois que il est peint entièrement. Donc là vous voyez pas trop parce que la caméra est vachement haute. Donc mais voilà ce que ça donne. Donc dans l'ensemble c'est pas trop mal. Donc on se retrouve tout de suite après sur le bureau une fois que j'ai tout peint et puis que ça me convient et que c'est propre. Voilà. À tout de suite les amis. Donc de retour sur le bureau les amis, c'est bon, voilà, c'est sec. Alors, ça fait une heure que ça sèche, donc c'est bon. Donc voilà. C'est quoi ça? Ah, ça c'est bon. Donc voilà. Là, ça me plaît vraiment mieux. Là, c'est vraiment un beau satiné. Sur l'autre, ça faisait vraiment trop brillant. Donc, dites-vous bien que on verra que cette partie-là. Hein. Donc, il y a encore tous les cieux qui vont venir là, les réservoirs qui vont être là, plein d'autres pièces qui vont être là, le moteur qui va se trouver ici. Et sur cette partie-là, on ne verra rien du tout. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est les supports de cabine. Donc, voilà. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Toi, je vais couper le sifflet celui-là. De me laisser plein de pouces en l'air et plein de commentaires. Alors je sais, je suis toujours en retard sur les commentaires. Donc, je vais y parvenir ce week-end. Je vais répondre à tous vos commentaires les amis. Il n'y a pas de problème. J'avais commencé mais je n'ai pas fini malheureusement. Manque de temps les amis. Donc voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de motos si vous sortez, faites très attention à vous. Salut!